C'est toujours bon de louer le Seigneur, puis de prendre le temps, comme j'ai dit, de remettre les choses en perspective. Et des fois qu'on vit des choses dans la vie, c'est parce qu'on a perdu de vue les perspectives. Amen. Perdu de vue les choses qui sont devant nous. Et on a perdu de vue Dieu, soyons honnêtes. OK? Et ce matin, eh bien, j'aimerais, comme à l'habitude, prendre le temps d'accueillir, de souhaiter la bienvenue à tous ceux et celles qui sont parmi nous, peut-être pour la première fois, que ce soit ici même, sur place ou en ligne. Donc, s'il vous plaît, bien vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue. Merci d'être ici. On est très content de vous avoir. Donc, si vous avez reçu une petite pochette ici au cinéma, dans la pochette, il y a une carte qui s'appelle la carte Connexion. Bien, c'est simple, justement. C'est une petite façon pour nous justement de connecter, d'entrer en contact avec vous. Donc, si vous pouvez prendre le temps de remplir cette carte-là, vous avez des questions, requêtes de prière ou quoi que ce soit, vous pouvez tout inscrire ça sur la carte. Vous allez voir, il y a d'autres choses aussi. À l'endos de cette carte-là, vous pouvez la déposer à la sortie, soit à la table juste ici ou bien à la table d'information, où est-ce que vous êtes arrivé tout à l'heure. Puis à la maison, mais dites-nous bonjour, dites-nous coucou. Vous pouvez nous écrire aussi sur notre page Facebook. Rapidement, une annonce aujourd'hui, une annonce importante, un rappel en fait, qu'il va y avoir des baptêmes, okay? Des baptêmes d'eau dimanche le 29 août. Comme j'ai mentionné la semaine dernière, le lieu reste à préciser parce que d'ici dimanche le 29 août, il peut arriver bien des choses. Donc, ça dépend premièrement là, du nombre de personnes qui vont s'inscrire et deuxièmement, un peu là au niveau des règles, au niveau sanitaire et tout ça qu'on va avoir, qu'on sera permis de faire. Donc, mais peu importe, là, l'important pour aujourd'hui, pour vous, c'est de réserver cette date-là, de la mettre de côté pour le 29. Puis à ce moment-là, bien, il y a quelqu'un qui va vous contacter. Donc, même chose, comment vous pouvez vous inscrire? Carte connexion qu'on a parlé tout à l'heure, ou bien nous envoyer un courriel sur notre site internet www.lavicomblée.com. Donc, c'est bon pour ça? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt pour la parole ce matin? Oui, vous êtes sûr de ça? OK. Amen. Donc, vous savez, des fois, quand je termine le dimanche, je vous dis, la semaine prochaine, si Dieu le veut, on va parler de ceci ou de cela. Et le plan a un peu changé par rapport à ce que je vous ai dit la semaine dernière. OK? On était dans une série intitulée Existentielle, où est-ce qu'on parlait justement de ces questions-là existentielles, bien que ce qu'on va discuter ensemble aujourd'hui, tant qu'à moi, s'ancre là-dedans quand même aussi. OK? Et mais sans plus tarder, je vais vous emmener directement dans la parole, si on peut mettre ça à l'écran. Vous allez avoir passablement presque tous les versets qu'on va voir ensemble aujourd'hui à l'écran. Donc, si vous n'avez pas vos Bibles avec vous, vous pouvez toujours suivre en haut. Donc, je vais vous emmener dans la parole en Jean, si vous voulez bien. Jean, chapitre 14, on va débuter là. Jean, chapitre 14, versets 27 à 29. Un court, un bref, mais important passage qui va comme suit. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouiriez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Et maintenant, je vous ai dit ces choses, afin qu'elles arrivent, afin que lorsqu'elles arriveront, afin que lorsqu'elles arriveront, vous croyez. Et aujourd'hui, le titre de mon message, c'est « Ne te trouble point ». Ne te trouble point. Et quand on regarde ici Jésus, on regarde le contexte de ce qu'il vient d'annoncer, c'est un moment assez, assez important dans la vie de Jésus, certes, dans la vie de ses disciples, oui. Où est-ce que, quand je regarde dans ma Bible, ça me dit, l'introduction de ça, c'est les derniers discours, dernières exhortations de Jésus. Pourquoi? Parce que on est en Jean chapitre 14, où est-ce que Jésus commence tranquillement à leur parler du fait qu'il devra s'en aller, qu'il devra quitter, parler du Saint-Esprit qu'il va envoyer, mais parler du fait justement qu'il va aller à la croix. Et tranquillement, les disciples qui ont,
qui viennent de passer peut-être les 3 années les plus à la fois bizarres et exceptionnelles de leur vie, commencent à s'inquiéter, à se demander, mais où est-ce que tu t'en vas? Pourquoi tu t'en vas? Et qu'est-ce qui va nous arriver si tu t'en vas? Et là, Jésus, voyant un peu l'inquiétude, le questionnement, la crainte dans leurs yeux, décide de leur dire, écoute, que votre cœur ne se trouble point. Hein? Ne vous inquiétez pas. Vous ne savez peut-être pas exactement ce qui va se passer demain, mais ne vous inquiétez pas. Et aujourd'hui, je me trouve un peu dans cette situation-là, comme Jésus. Pas que je vais m'en aller au ciel, OK, ne vous inquiétez pas. Mais au contraire, j'entends, je regarde et je remarque dans cette saison que nous traversons de la crainte, de la peur, de l'inquiétude et des questionnements qui commencent à se soulever, qui commencent depuis longtemps en fait, dans le corps de Christ. Et j'avais à cœur d'aborder ces choses-là. Et dernièrement, le Seigneur m'a dit, c'est aujourd'hui. OK? Je veux aborder ces choses. Pourquoi? Parce qu'on en entend parler aux nouvelles, on les voit dans les journaux, on en parle ensemble, à la maison, ou peu importe. C'est omniprésent, vaccin. Et là, les gens me posent des questions, mais qu'est-ce qu'on va faire? Le passeport vaccinal, qu'est-ce qu'on va faire avec l'Église? Qu'est-ce qui va se passer? Et aujourd'hui, je veux aborder ces choses-là, mais inquiétez-vous pas là, OK? C'est important de comprendre une chose. Je ne suis pas politicien. OK? Dieu merci. Je ne suis pas philosophe, même si j'aime rêver de temps en temps. Bon, souvent. Je ne suis pas psychologue, OK? Même si j'aime analyser les choses. Dieu m'a appelé à être pasteur. Alors aujourd'hui, alors qu'on va examiner ces choses-là, on va y aller selon la parole de Dieu. On va chercher à voir mais comment est-ce que la parole nous invite et nous équipe à naviguer à travers ces eaux tumultueuses-là. OK? Parce qu'aujourd'hui, pour moi, ce n'est pas une question de dire pour ou contre. Parce que trop souvent dans la vie, on limite les choses à ça. Et dans le monde, comment dire, dans le monde dans lequel on vit avec le niveau d'estime personnelle au plus bas et le désir d'approbation au plus haut, on a toujours besoin non seulement d'avoir raison, mais que tout le monde aussi croit qu'on ait raison. Et ça devient difficile maintenant de regarder les choses d'une manière objective et surtout d'une manière biblique. Okay? Et mon cœur de berger aujourd'hui, d'une manière ironique, même si mon message s'intitule « Ne te trouble point », mon cœur de berger aujourd'hui, je vais vous avouer, est inquiet. Est inquiet parce que le désir premier d'un berger, c'est qu'aucune de ses brebis ne s'écarte. OK? Et je crains qu'à cause de tout ce qui est en train de se passer à ce moment-là, aujourd'hui, certains d'entre vous s'écartent et perdent de vue le réel objectif. Amen? Et c'est là-dessus qu'on va se pencher aujourd'hui. Je dire, mais comment? OK? Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire si vous devriez vous faire vacciner ou non. OK? Aujourd'hui, je ne vais pas vous dire ce que vous devriez penser ou non. OK? Aujourd'hui, je vais vous inviter, vous inciter à aller au pied du Seigneur. Et de nous assurer que les mots comme division, ce ne sont pas des mots qu'on retrouve dans l'Église. Que les mots comme jugement ne soient pas des mots qu'on retrouve dans l'Église. Amen? Mais que ce soit plutôt des mots comme unité et amour qui règnent. Parce qu'il faut comprendre une chose, et c'est déjà là où je pense qu'on doit commencer. Il ne faut pas oublier qui est notre adversaire. OK?
suis allé en vacances dernièrement, il y a déjà un mois de ça. Je vous l'avais dit un peu où est-ce qu'on était allé, dans les Laurentides et tout. Et il y a des beaux endroits pour pêcher. Et mon beau-frère, donc le mari de ma belle-sœur, ils sont venus nous rejoindre une journée. Et lui, c'est un amateur de pêche. OK? Moi, j'aime pêcher, mais lui, c'est un amateur de pêche. Il connaissait la pêche. Et vous allez rire de moi, mais la première chose qu'il m'a dit quand il est arrivé avec sa canne et tout, il m'a demandé, mais quel poisson il y a dans le lac? Vous allez rire. Mais ma réaction était comme, ouais, bonne question. Et il m'a dit, mais écoute, la première chose que tu as besoin de savoir, c'est quel poisson il y a. Parce que moi, j'arrivais avec ma canne, j'arrivais avec mes verres, j'arrivais avec mes leurres et je me dis, je vais essayer celle-là, poup, ça ne mord pas. Je vais changer de leurre, je vais essayer lui, on lance, ça ne mord pas. Et un peu de chance. Il dit, mais non, il faut que tu saches quel poisson qu'il y a dedans pour savoir qu'est-ce que tu vas mettre au bout de ta ligne. Ben oui, je le savais. Et pareillement, si on n'identifie pas le bon adversaire, on ne pourra pas prendre les bonnes armes. Amen? Si on n'identifie pas le bon adversaire, on va aller au combat avec les mauvaises armes. Donc, si ton adversaire, c'est celui qui ne pense pas comme toi, si ton adversaire, c'est le gouvernement, si ton ennemi, c'est Dieu parce qu'il a permis que cette chose-là se passe, alors tu n'iras pas au combat avec les bonnes armes. Il faut se rappeler qui est notre adversaire. Amen? Et la parole est assez claire sur qui est notre adversaire. Et si vous n'en rappelez pas, je suis là pour ça. Éphésiens chapitre 6, verset 10 nous dit « Au reste, frères, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses de qui? Du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est là où il est notre combat. Et ça depuis le début. Amen. Il ne faut pas se leurrer, là. Il ne faut pas se tromper. Il ne faut pas commencer à attaquer n'importe qui sur les réseaux sociaux. Parce que le réel adversaire, quand on fait ça, qu'est-ce qu'il fait? Il rit. Pourquoi? Parce qu'on tombe dans son piège. Amen? C'est lui l'adversaire. Donc, parce qu'on a... pourquoi? Parce qu'on a identifié le réel adversaire, voici maintenant comment on peut se battre. C'est pourquoi. C'est pourquoi quoi? À cause qu'on ne se bat pas contre la chair et le sang, voici maintenant pourquoi. Prenez toutes les armes de qui? Les armes de Dieu. Parce que celui qui nous équipe pour aller au combat contre le réel adversaire, c'est Dieu. Amen? Afin de pouvoir résister dans les mauvais jours. Vous voulez résister dans ces jours-là? Prenez les armes de Dieu. Et pourquoi? Pour tenir ferme après avoir tout surmonté. Amen? Il faut arrêter de penser que c'est... écoute, à chaque fois, là, trop souvent, on ne parle même pas de pandémie. Là. Quand je rencontre des gens, souvent, le problème, c'est quoi? Quand j'exhorte les gens, quand j'essaie d'accompagner les gens qui vivent des situations difficiles, je vais vous dire, un des problèmes numéro 1, c'est qu'on examine toujours ce problème-là comme si c'était la fin. OK? Je vis une situation et il n'y a que ça. On n'est pas capable de se projeter de l'autre côté. On n'est pas capable de dire, écoute, pendant des mois et des mois, on a dit, ça va bien aller, ça va bien aller, ça va bien aller. Mais la réalité, c'est quoi? C'est que lorsqu'on est vraiment confronté à des problèmes, trop souvent, on est comme ça. Amen? Mais il dit, non. Vous allez passer de l'autre côté de ça. Et de l'autre côté de ça, vous allez avoir besoin de tenir ferme, de rester debout encore. OK? Que ce n'est pas la fin. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture, la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussures à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi.
avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Okay? Qu'est-ce qu'on voit dans ça? Écoute, beaucoup de choses, mais notre focus n'est pas sur ce passage-là. Mais ce qu'on voit, c'est quoi? C'est que notre ennemi, amen, ce n'est pas celui qu'on peut voir avec nos yeux charnels. Et que comment on bat cet ennemi-là? Avec les armes que Dieu nous donne. Et l'arme offensive, c'est quoi? C'est l'épée de l'Esprit, la parole de Dieu. Ça me dit deux choses, ça. La première, c'est que plus vous êtes ancré dans votre parole, mieux vous allez être préparé pour le combat. Et la deuxième, c'est que le combat se bat avec la parole. Amen? La seule arme offensive ici, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Amen? La seule arme que Jésus a prise quand Satan est venu le tenter dans le désert, comment est-ce qu'il a répondu? Il est écrit. Oh, mais tu es sûr que tu es le Fils de Dieu? Il n'a pas commencé à assassiner. Oui, parce que si tu regardes, c'est écrit, écoute, les prophètes ont prophétisé sur moi, je suis arrivé, je suis né de... Non. Il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. Okay? Il est écrit beaucoup de choses sur Facebook. Il est écrit beaucoup de choses sur Google. Mais c'est quelle écriture qui va dicter votre vie? Amen. Plus vous allez être ancré dans votre parole, plus vous allez être équipé pour le combat. Et le vrai combat se combat avec la parole de Dieu. Amen. Parce que pour ça, il va falloir deuxièmement marcher dans l'amour les uns avec les autres. OK? Marchons dans l'amour les uns avec les autres. Parce que si mon voisin, si la personne qui est à côté de moi, ce n'est pas mon ennemi, qu'est-ce qu'il me reste à faire maintenant? Il faut que je marche dans l'amour. OK? Jésus a dit lui-même, ils remarqueront que vous êtes mes disciples. Comment? Pas au bruit que vous allez faire, pas à tous les miracles que vous allez faire. Non, à mon nom. Non. Ils remarqueront que vous êtes mes disciples. Comment? À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Et on est tellement habitué de l'entendre, ce verset-là, que je pense qu'on ne s'arrête plus pour comprendre ce que ça veut dire. Mais on parle ici d'un amour qui est tellement au-delà de l'amour humain, d'un amour qui est tellement lointain de ce que l'on connaît dans ce monde que les gens n'ont pas le choix de remarquer qu'il se passe quelque chose de bizarre, qu'il se passe quelque chose de différent. On parle ici d'un amour qui n'est pas communément prêché dans le monde. On parle ici d'un amour qui est sacrificiel. On parle ici d'un amour qui est divin. Et à cet amour-là, les autres vont remarquer que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune façon d'aimer son prochain de cette manière-là, si ce n'est Dieu lui-même qui dépose son amour en nous. Il n'y a aucune manière de pardonner ceux et celles qui nous ont offensés si ce n'est pas Dieu lui-même qui dépose son amour en nous et qui nous aide à pardonner par son esprit. Amen. Il n'y a aucune manière de prier pour ceux qui nous persécutent. Amen. D'aimer nos ennemis. Alléluia. Si ce n'est qu'avec l'amour de Dieu. Mais le jour où dans l'Église, tu commences à dire « Prie pour tes ennemis », tu te fais reprendre par tes frères et sœurs. Vous êtes toujours là? Non. Cette même semaine-là, quand j'étais en vacances encore, je suis parti tôt, on s'est levé tôt, mon fils et moi, le plus vieux. Et moi, je voulais me lever tôt pour aller pêcher. Et il s'est réveillé en même temps que moi. Et il m'a demandé s'il pouvait venir et je l'ai emmené avec moi. Et on a arrêté à une station-service pour acheter des verres, okay? Des verres de terre. Et alors qu'on est sorti de la station-service, je me suis fait arrêter par un homme inconnu que je ne connaissais pas du tout.
Et sans aucune salutation, introduction, il s'est mis à ça de mon visage et a commencé à me parler et à me dire, « Hey, on est-tu tanné de mettre les bip de masque? » Et il a commencé à me donner tout son discours de pourquoi il était contre ci, de pourquoi il était contre ça, de pourquoi il était ci, de pourquoi... Et je l'écoutais, puis j'avais mon fils qui était là, puis qui me regardait. Ah, tu le connais? Qu'est-ce qui se passe? Il ne comprenait rien de ce qui était en train de se passer. Et vers la fin de son discours, de son élocution, il m'a dit, mais toi, là, hey, toi, j'espère que tu ne t'es pas fait vacciner, toi. Et là, je lui ai dit, il dit, oui, moi, je suis vacciné. Et j'ai vu, tout d'un coup, je ne sais même pas comment l'expliquer. C'est comme si c'était mon meilleur ami que je venais de décevoir. Et il m'a regardé et a fait, « Oh, t'as pas fait ça. T'as pas fait ça. T'as pas fait ça. » J'ai dit, « Oui. » Et il avait dit, « OK, c'est correct. » Mais il dit, « Écoute, tu sais, il y a un remède pour ça. » Il dit, « Il y a un remède. » Il dit, « C'est ça, il faut que tu prennes ça. » Fait que, il m'a expliqué comment je devais le prendre et tout. Il m'a dit que je pouvais trouver une vidéo là-dessus sur YouTube, très crédible. Et il m'a dit, j'ai dit merci. Et après, on s'est laissé. Et mon fils, il m'a posé toutes sortes de questions. Et vous savez ce qui m'a dérangé dans tout ça? C'est même pas les propos de cet homme-là. C'est pas le fait qu'il croit en ce qu'il croit. Non. Ce qui m'a dérangé, c'est deux choses. Premièrement, c'est le jugement dans son regard, quand j'ai dit oui. Mais ce qui m'a le plus dérangé, c'est comment est-ce qu'il a fallu que je passe une bonne dizaine de minutes pour rassurer mon fils et lui convaincre que je n'allais pas mourir. Ça m'a dérangé. Okay? Et c'est cet esprit-là qui me dérange. Cet esprit de division et cet esprit-là de crainte. Et comprenez-moi bien, cet esprit de crainte-là, il y a des deux côtés. Parce que d'un côté, on dit, si tu ne te fais pas vacciner, tu es aussi bien de faire tes arrangements funéraires tout de suite parce que tu vas mourir, c'est sûr. Mais de l'autre côté, on dit que si tu te fais vacciner, c'est une question de temps avant que tu crèves. Excusez mon emploi de mots. Mais c'est ça ou c'est pas ça? Amen? OK? Fait que finalement, je suis résolu à décider, dans le fond, comment je préfère mourir. OK? C'est ça qui se passe en ce moment-là. Vous comprenez que peu importe votre discours, peu importe votre côté, il y a cette espèce d'esprit de crainte qui essaie de s'instaurer dans le cœur des gens. Et c'est ça qu'il faut combattre. Et il ne faut surtout pas se retrouver dans la position où on lui ouvre la porte et encore pire, on commence à avoir ces mêmes discours-là, nous. Amen? Parce que oui, j'ai décidé de me faire vacciner. Pas parce que je crois avoir besoin du vaccin. OK? Honnêtement, mais moi, je me suis fait vacciner pour des raisons personnelles, pour des raisons... Il y a des gens autour de moi qui sont fragiles. Donc, j'ai décidé de me faire vacciner pour eux. J'ai l'intention de voyager. Et en tant que pasteur, j'aime mon Église et j'essaie d'être ici le plus souvent possible. Et si je ne me fais pas vacciner, je risque de rester longtemps à l'extérieur, comme malheureusement c'est arrivé à certains de mes confrères qui ne sont pas à l'Église depuis des mois maintenant. Bon, des mois, un mois. Mais pour moi, manquer 4 dimanches,
parce que j'ai été atteint. Non, je ne veux pas ça. Et parce que ma conviction personnelle, et ce que je vous dis, c'est moi. OK? Ce n'est pas pour vous mettre de la pression et vous dire, ah, pasteur, je vais me faire. Non. Et ma conviction personnelle, c'est que quand même qu'il y aurait quelque chose de néfaste pour moi là-dedans, le sang de Jésus va me protéger de ça. Mais, l'envers de la médaille est vrai aussi. Parce qu'au début, j'ai dit, je n'ai pas besoin de me faire vacciner. Parce que le sang de Jésus est avec moi. Amen? Fait que ça nous met où, là? Dans une impasse. Ça n'a pas besoin d'être une impasse. OK? Ça n'a pas besoin. Il y en a juste un qui veut que ça soit une impasse. Amen? Il y en a juste un qui veut que ça crée la division, pardon. Mais voici ce que la parole de Dieu, elle nous dit. Romains 14, verset 1, on va lire verset 1 jusqu'à ce qu'on arrête. Romains 14, verset 1. Hey, en fait, je vous invite, c'est trop long, OK? Mais lisez-le au complet, chapitre. OK? Lisez-le au complet. Faites accueil à celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Tel croit pouvoir manger de tout, tel autre qui est faible ne mange pas de légumes. Que celui qui mange ne méprise point celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas ne juge point celui qui mange. Car Dieu l'a accueilli. Qui es-tu, toi? Toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. Tel fait la distinction entre les jours, tel autre les estime égaux. Que chacun ait en son esprit une quoi? Une pleine conviction. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi pour le Seigneur, et celui qui mange, c'est pour le Seigneur qu'il mange. Car il rend grâce à Dieu. Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qui ne mange pas. Et il rend grâce à Dieu. En effet, nul de vous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Wow! Il y a beaucoup de choses, encore une fois, là-dedans. Okay? La première des choses, quand il dit de ne pas discuter sur les opinions, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas en parler. Okay? Ici, discuter, c'est plus dans le sens de il faut arrêter de s'ostiner avec ça. Okay? De ne pas vous quereller sur les opinions de ces gens-là. C'est ça que ça veut dire. Et quand on parle de faible dans la foi, okay, c'est peut-être la seule partie qui ne s'applique pas à ce que je vais vous dire. Parce qu'ici, il faut remettre les choses dans le contexte. Okay? On parle de quelqu'un qui est créé à l'Église de Rome, il y a beaucoup de nouveaux convertis, des convertis romains, mais des convertis aussi du judaïsme, okay? Qui, eux, avant, sous la loi de Moïse, avaient toutes sortes de lois, de prescriptions, justement, notamment par rapport à la nourriture. Tu vas manger ci, tu ne mangeras pas ça et tout ça. Et finalement, lorsqu'ils arrivent, lorsqu'ils donnent leur vie à Christ, Paul commence à leur enseigner des choses. Vous êtes libres en Christ, la circoncision, c'est rien, la nourriture. Et il y a des gens, des fois, qui commencent à être mélangés, puis justement, ils commencent dans l'Église à avoir des discussions là-dessus. Oui, mais il faut que tu arrêtes de manger ça. Tu n'as plus besoin de... Tu as le droit de manger ça. Maintenant, tu n'es plus sous la loi, tu as le droit de manger ça. Mais la personne qui décide que, oui, mais je ne veux pas en manger, qu'est-ce que je fais? C'est ça la discussion. OK? Donc, la faiblesse de la foi, je ne suis pas en train ici de faire l'analogie que celui qui prend le vaccin, celui qui ne le prend pas, c'est celui qui est faible ou celui qui a la foi faible ou quoi. On s'entend, là? Ce n'est pas du tout ça la comparaison ici. OK? La comparaison, où est-ce que je veux arriver, c'est surtout de ne pas discuter et de faire accueil. Pourquoi? Parce que Dieu les a accueillis. Mais le point le plus important pour moi ici, c'est ce qu'on lit au verset 7. 6 et 7, en fait. Celui qui distingue entre les jours agit ainsi. Pourquoi? Pour le Seigneur. Et que finalement, au verset 7, en effet, nul de vous ne vit pour lui-même et nul ne meurt pour lui-même. Okay? Pourquoi c'est important? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? On parle, oui, de conviction personnelle. Mais
Celui qui ne mange pas, c'est pour le Seigneur qu'il le fait. Ce n'est pas parce qu'il a peur. Ce n'est pas parce que quelqu'un lui a dit de ne pas le faire. Ce n'est pas parce qu'il a lu quelque chose sur Facebook. C'est pour le Seigneur. Alors, la question que je veux vous lancer aujourd'hui, c'est la position que vous avez décidé de prendre. Est-ce que c'est pour le Seigneur? Ou est-ce que c'est juste parce que ça ne vous tente pas? Ou est-ce que c'est juste parce que quelqu'un vous a dit ça? Ou est-ce que c'est juste parce que vous avez réussi à vous laisser convaincre d'un côté ou de l'autre? Okay? Moi, ma conviction, c'est à cause du Seigneur. Et je vous laisse répondre à cette question-là pour vous-même. Parce que les disputes sur les opinions s'amplifient quand nos positions ne sont pas basées sur le Seigneur. Amen? Parce que si c'est basé seulement sur moi et mes préférences personnelles, alors là, oui, je vais commencer à discuter avec tout le monde. Alors là, oui, je vais commencer à essayer de convaincre tout le monde de ma position. Mais si je le fais pour le Seigneur, non seulement je ne me sens pas jugé, donc je n'ai pas besoin de me valider, mais je n'ai pas besoin de juger non plus. Amen? Verset 19 du même chapitre. J'aime ça encore. J'ai déjà dit que j'aimais la Bible. Ah, j'aime la Bible et j'aimerais qu'on y retourne plus souvent quand on vit des choses comme ça. J'aimerais qu'on ait le réflexe d'aller regarder plus souvent dans la parole. Ainsi donc, verset 19, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pas ce qui contribue à la division, pas ce qui contribue à mon propre intérêt, pas ce qui contribue à ce que moi j'ai pensé qui était vrai. Non, non, non. Ce qui contribue à l'édification mutuelle, ce qui contribue à bâtir l'Église. Okay? Parce que comme on a vu la semaine dernière lorsqu'on a parlé d'appel, okay, on a dit quoi? On a dit que notre appel individuel prend tout son sens à l'intérieur de l'appel collectif. C'est-à-dire, on a donné l'exemple du corps, où est-ce que le rôle de la main prend tout son sens à l'intérieur du corps. Okay? Ma main peut faire des choses extraordinaires, mais si je la coupe de mon corps et je la mets à côté, ma main, tout d'un coup, vient de perdre tout son sens. Mais si je la rattache au corps, tout d'un coup, une vie significative. Hein? My. Et ça demande ce qu'on appelle de la maturité. Parce que l'enfant spirituel, c'est moi. Comme un enfant, il va rechercher ce qui est le meilleur pour lui. Okay? Mais lorsqu'on grandit dans le Seigneur, on apprend à marcher comme notre Seigneur, qui n'a pas regardé à ses propres intérêts, mais qui a fait ce qui était le mieux pour l'ensemble. Okay? Alors, quand vous prenez des décisions, quand vous prenez position, prenez d'abord position basée sur le Seigneur. Donc, c'est pour le Seigneur que je le fais, c'est pour le Seigneur que je ne le fais pas. Mais ultimement, s'il vous plaît, levez vos yeux de votre nombril et regardez autour de vous. Et je m'excuse, je n'ai pas trouvé de façon plus douce de le dire. Parce qu'il faut arrêter d'être égoïste. OK? Il faut arrêter. Parce que ce n'est pas l'esprit qui nous anime. L'esprit de Dieu n'est pas un esprit égoïste.
L'apôtre Paul lui dit clairement, moi, je fais tout pour l'Évangile. Juif avec les Juifs, Grec avec les Grecs, comme sous la loi avec ceux qui sont sous la loi. Pas que je sois sous la loi. Pourquoi? Oh, parce que mon objectif, c'est d'en gagner le plus possible. Et c'est là où et c'est là où on arrive à mon troisième point. Ne nous laissons pas distraire. Ne nous laissons pas distraire. On a une mission à accomplir. OK? Si tu es dans le corps, c'est parce que tu as quelque chose à faire. Hein? C'est génial les canicules parce que, écoute, il n'y a pas une autre place où est-ce qu'on a passé du temps en canicule, soit à l'intérieur à l'air climatisé ou dans la piscine. Okay? Et mes enfants ont adoré se baigner. Mais le problème aussi dans les canicules, quand il fait très, 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 très chaud, c'est que si tu ne fais pas attention, tu skippes une journée ou quoi, tu peux perdre ta piscine ou ton eau plutôt. Okay? Elle s'embrouille rapidement. Et mes enfants, quand ils jouent dans la piscine, ils aiment lancer des objets dans l'eau pour aller les chercher. Et l'autre fois, c'était comme ils mettaient leurs lunettes, puis c'était comme « Waouh! L'eau est claire, on voit tout, c'est trop facile. » Pour moi, c'est un compliment. C'est comme « Oh, OK, c'est bon. » Mais l'autre jour, après 3-4 jours de haute chaleur, écoute, le chlore, on disait que tu n'en as pas mis assez, tatati, tatata, il y a un peu d'algue qui... Et là, l'eau devient un peu brouillée. Mais qu'est-ce que ça fait quand l'eau devient brouillée? On voit plus clair. On perd de vue notre objectif. Et quand on se laisse troubler par la crainte, la peur, l'inquiétude, l'anxiété, on voit plus clair. Et on perd de vue notre objectif. Et on se met à paniquer. Et la panique est rarement un bon conseiller. Hein? Tout ça, là, est en train de nous distraire sur l'appel commun que nous avons en tant qu'Église. Actes chapitre 1, versets 4 à 8. Jésus parle à ses disciples, il dit, comme il se trouvait avec eux, comme Jésus se trouvait avec eux, ses disciples, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Ouf, j'aime la réponse de Jésus. Il leur dit quoi? Ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais, on va le dire ensemble, mais, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. C'est important de savoir dans quelle saison on est. C'est important de savoir dans quelle saison on est. C'est important de savoir dans quelle saison on s'en va. Jésus, il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu où ce que la Bible nous exhorte et nous enseigne sur qu'est-ce qui va se passer un peu dans la saison avant son retour. Et c'est extrêmement important. Mais pourquoi est-ce que c'est important pour moi de savoir que l'hiver s'en vient? Pour me préparer. Amen? Pour aller changer mes pneus d'hiver. Pour aller acheter des habits pour les enfants, parce qu'ils ont encore troué. Pour faire ci, pour faire ça. Discerner les saisons et le temps, c'est pour nous permettre de nous préparer. Amen. Nous préparer à quoi? Ben, nous préparer à continuer à faire ce que le Seigneur nous a mandaté, c'est-à-dire aller et prêcher la bonne nouvelle de l'Évangile. Et il y a quelque part
Ou est-ce qu'on a, semble-t-il, oublié cette mission-là? Ou on a cru que cette mission était réservée à quelques-uns? Pasteurs, évangélistes et autres. Mais nous sommes ensemble la lumière du monde. Amen? Nous sommes la lumière du monde. Alors, si je sens que les choses avancent dans une direction, alors ça devrait pour moi être un sentiment d'urgence de dire, ouh, au lieu de paniquer, au lieu de m'attarder sur tellement d'autres choses, ça devrait me dire, oh, l'hiver s'en vient. Alors, il est temps de nous affairer aux choses de notre Père. Il est le temps plus que jamais, mes amis, de revenir et de nous occuper des choses de notre Père. Je remercie Dieu pour toutes les bénédictions dans ma vie. Je remercie Dieu pour ma famille. Je remercie Dieu pour mes enfants. Je remercie Dieu pour mon épouse. Je remercie Dieu pour ma maison. Je remercie Dieu pour ma voiture. Je remercie Dieu que je manque de rien. Je remercie. Mais tu sais, quand je me couche le soir, je ne suis pas satisfait. Parce que je sais que Christ n'est pas mort simplement pour que j'aie ça. Allô? Je sais que Christ est allé à la croix pour beaucoup plus que ça. Et si notre objectif en tant qu'enfant de Dieu, c'est de simplement avoir une vie paisible et qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose qui vient perturber nos plans, on panique, bien, oubliez le fameux réveil. Oh, mes amis, on prie pour le réveil, on chante le réveil, on loue le réveil. Mais c'est quoi le réveil? Le réveil, c'est quand on va se réveiller de notre assoupissement spirituel. Et on va faire comme Jésus à Gethsémani, dire, oh non, pas ma volonté, mais ta volonté, Seigneur. Oh, Seigneur, tu peux tout me prendre, Seigneur. Mais tant aussi longtemps que je t'ai, toi. Amen. Ouh. Oh, papa. On a été sauvés pour ça. Pour raconter les gloires et les louanges de notre Seigneur. On a été sauvés afin que les gens, en voyant l'œuvre que Dieu a faite à travers nous, wow, rendent gloire à Dieu et disent, ah, je veux ça aussi. Je veux ça aussi. On n'a pas été sauvés pour que Christ fasse partie de notre vie. On a été sauvés parce que Christ est devenu notre vie. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Et on va célébrer, on va faire des baptêmes. Et c'est justement le baptême, là. C'est quoi le baptême? Le baptême, c'est un symbole de notre identification avec Jésus-Christ. C'est-à-dire que comme Christ est mort, quand je rentre dans l'eau, c'est ça, OK? Baptême par immersion. Je vais dans l'eau. Comme Christ était enterré, je décide que je meurs aussi. Je meurs à qui j'étais, je meurs à mes plans, je meurs à mes projets. Et quand je me relève de l'eau, je sors de l'eau, je ressuscite avec Christ. Pas avec la vie que j'ai laissée en terre, mais avec la vie de Christ lui-même. Et c'est là où on dit, on doit confesser le Seigneur Jésus comme notre Maître et notre Sauveur. Et comme on dit souvent, c'est facile d'accepter Christ comme notre Sauveur. Okay? Parce que tout le monde a besoin d'être sauvé de quelque chose. Parce que tout le monde a besoin de réparer quelque chose dans sa vie qui pourrait aller mieux. Christ Sauveur, il est le Sauveur de l'humanité. Il est le Sauveur de tous, même de ceux et celles qui ne croient même pas en lui. Mais la question,
Maintenant, c'est qu'il n'est pas maître de tous. OK? Et ma crainte, c'est que dans l'Église, on accepte Christ comme sauveur, mais on n'a pas fléchi les genoux devant lui encore. On accepte Christ pour ses promesses. Ah, mais on ne l'a pas accepté pour ses commandements. On accepte Christ pour qu'est-ce qu'il peut nous donner, mais on ne l'a pas accepté pour qu'est-ce qu'il veut faire de nous. Oh, je vous le dis, ce n'est pas cette direction-là du tout que ça prenait ce matin. Mais je pense qu'on a besoin d'aller là. Parce qu'on ne se les pose pas assez souvent, ces questions-là. Parce que c'est trop souvent, comme on a dit, il y a 2 semaines, je crois. C'est lui qui nous suit et pas le contraire. On lui demande de nous suivre plutôt que lui nous a dit, non, non, toi, suis-moi. On lui expose nos plans, on lui expose nos projets, on lui expose tout ce qu'on veut, on prie, on appelle une sœur, un frère, hey, j'ai tel projet, accorde-toi avec moi, s'il te plaît. Mais est-ce que tu t'es déjà accordé avec le Seigneur avant? Est-ce que tu t'es assuré déjà que c'était sa direction, sa volonté? Oh, mes amis, gardons nos yeux fixés sur le Seigneur. OK? Jean 14, 1. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Wow, c'est bref, hein? C'est court. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Croyez en Dieu, croyez en moi. Parce qu'à la fin de la journée, là, il n'y a personne qui sait ce qui va se passer demain. Hein? Il n'y a personne qui sait ce qui va se passer demain. Il n'y a personne qui sait exactement ce qui va se passer dans 2 semaines. La vérité, c'est qu'il y a à peine un mois, on se réjouissait à l'idée d'enlever nos masques à l'Église. N'est-ce pas? Puis maintenant, on se pose la question si on va pouvoir continuer à aller à l'Église. Vous comprenez que si on ne s'appuie pas sur le Seigneur, on est constamment ballotté et ébranlé. Pourquoi? Parce que les choses changent tellement souvent. Parce que le monde dans lequel on vit est comme ça. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Vous ne croyez pas que je suis grand? Est-ce que tu crois vraiment que je suis tout-puissant? Est-ce que tu crois vraiment que je me tourne les pouces en ce moment? Est-ce que tu crois vraiment que je ne l'avais pas vu venir, tout ça? Est-ce que tu crois vraiment que j'ai dit mon dernier mot? Est-ce que tu crois vraiment que tout ça va être plus fort que moi? Est-ce que tu crois vraiment que c'est la fin pour toi? Est-ce que tu crois vraiment que c'est la fin pour l'Église? Est-ce que tu crois vraiment que les promesses de Dieu dans ta vie sont terminées à cause de ça? Est-ce que tu crois vraiment que ta vie est perdue? Oh, crois en Dieu, crois en moi. Est-ce que je suis le même? Come on, il est le même. Il est le même. Hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, aujourd'hui, ah, oh non, COVID, oh, ça, quand même, c'est différent. C'est pas différent. Ce qui est différent, c'est notre réaction. Quand j'ai accepté le Seigneur au début, j'ai déjà partagé ce témoignage, je pense.
Ça allait pas bien, OK? Juste avant d'accepter le Seigneur, j'étais dans une phase de ma vie où, bon, on ne rentrera pas dans les détails, ça allait pas bien. Mais à un moment donné, j'ai accepté le Seigneur et je me suis dit, hey, oh. Je me suis engagé à aider les gens à être heureux. OK? Ça peut paraître assez banal, mais c'est ce que j'ai dit. J'ai dit, je veux aider les gens à être heureux parce que je crois que la vie est belle, parce que la vie, c'est Jésus. Mais j'étais déjà moi-même malheureux. Donc, je me suis dit, OK, lève-toi d'abord, après tu vas pouvoir aider les autres à se lever. Et une des choses que j'ai voulu faire, c'est de devenir un coach de vie. Okay? Coach, c'est quelque chose que j'ai fait longtemps, entraîneur sportif, entraîneur en salle de musculation et tout. Je connais ça, coach. J'ai dit, je vais coacher les gens pour atteindre leur objectif, pour se sortir du pétrin, pour être heureux. Puis, plus en plus, je regardais ça, plus en plus, je lisais des livres, plus en plus, je regardais pour une formation. Mais en même temps que je regardais dans la parole et je priais, que je lisais ma Bible, j'ai dit non. Je me suis dit, en fait, je me suis imaginé devant une foule comme celle-ci, en essayant de donner aux gens tous les trucs, tous les moyens pour être heureux, pour s'en sortir dans la vie. Et je me suis dit, non, ça serait menteur. Ce ne serait pas correct. Parce que dans le fond, maintenant que je sais que la seule solution, c'est Jésus. Alors, j'ai abandonné ce rêve. Et wow! Je suis ici devant vous aujourd'hui pour vous coacher et vous dire que la seule solution, c'est Jésus. Je ne sais pas comment je peux vous le dire autrement. Et des fois, écoute, je peux être honnête avec vous. Des fois, je prépare pour ma prédication, puis je suis là devant le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, comment tu veux que je leur dise encore différemment? Hein? Il me semble que j'ai dit la même chose la semaine passée. Il me semble que j'ai dit la même chose il y a 3 mois. Je vais vous le redire. La seule solution, c'est Jésus. Il est le commencement, il est la fin, il est tout en tout. Si tu as besoin de quelque chose, c'est Jésus. Si tu es inquiet, c'est Jésus. C'est Jésus. Si tu ne sais pas quoi faire en ce moment, dans cette saison, c'est Jésus. OK? Il ne doit pas juste sauver un jour pour qu'après on vive notre vie sans lui et qu'on se débrouille. Non. Il a voulu qu'on vive notre vie avec lui à chaque instant, à chaque moment. Il a dit, je vais être avec vous à tous les jours jusqu'à la fin. Mais est-ce que tu vas m'emmener avec toi à tous les jours jusqu'à la fin? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va fermer? Est-ce qu'on va ci? Est-ce qu'on va continuer? Si le passeport est obligatoire? Je ne vais pas spéculer. Parce que ça fait 1 an et demi, sérieusement, que je fais des scénarios. Si on tombe en zone jaune, on va faire ça, jaune-orange, ici. Je suis un peu fatigué. Je fais des scénarios sans arrêt. Puis 3/4 du temps, il n'y a aucun de ces scénarios-là qui fonctionne parce qu'il t'arrive avec quelque chose que tu n'avais pas passé. Ne nous inquiétons pas pour le lendemain. Amen. Est-ce que ça veut dire que je n'y pense pas? OK, je vous rassure, j'y pense. J'y pense. Puis, priez pour nous, s'il vous plaît. OK? Mais, il y a une chose que je fais surtout. Je m'accroche au Seigneur. OK? Et je vais terminer avec ça, parce qu'après, je veux qu'on prie ensemble après. Je veux que vous soyez sûrs d'une chose, OK? C'est que peu importe ce qui va se passer, peu importe les décisions ou les choses qu'on va décider ou les choses qu'il va falloir qu'on fasse, il faut que vous soyez sûrs d'une chose. Tout ça va être ancré dans le désir de faire la volonté de Dieu. OK? Dans le désir de poursuivre la mission que le Seigneur nous a donnée.
Et surtout, peu importe, oh mes amis, peu importe ce qui va se passer, on va passer de l'autre côté. Amen? On va passer de l'autre côté. Et j'aimerais qu'on passe de l'autre côté ensemble. OK? C'est mon cœur de berger. Je ne veux pas vous forcer. Ben, peut-être que je peux. Non. OK. C'était pas drôle, ça. Ah! OK, avant de dire n'importe quoi, on va prier. J'aimerais qu'on prie, j'aimerais qu'on s'unisse ce matin. Si l'équipe de louange peut venir en avant, là. J'aimerais qu'on prie contre justement cet esprit de division. On s'unisse contre cet esprit de peur, de crainte. Qu'on relâche la liberté dans l'esprit, qu'on relâche la paix. Qu'on s'ancre dans la foi, qu'on s'arme des armes de Dieu, du bouclier de la foi, du casque, du salut, des souliers, du zèle de l'Évangile, amen, de la cuirasse, de la vérité, de la justice. Et qu'on s'arme de la parole aujourd'hui parce qu'on a un combat à mener. Amen. Et qu'on parle de combat spirituel, bien, on ne se cachera pas que c'en est un. On ne se cachera pas que les événements qui se passent nous amènent toujours de plus en plus près au retour de notre Seigneur. Il ne faut pas être étonné de ça, parce que je vous rappelle que quand vous avez cru au Seigneur Jésus, vous avez cru qu'un jour il allait revenir. Et en fait, si on retourne au commencement de l'Église, leur espérance première était dans le fait que Christ allait revenir un jour. Amen? Et ils ont commencé à sortir, à prêcher la parole parce qu'ils ont vu Christ ressusciter, ils ont vu Christ monter au ciel et qu'il leur a donné ce mandat. Alors ils sont partis en disant « Ouh, Christ revient bientôt ». Alors ayons ce même zèle-là, pas un zèle, pas un sentiment d'urgence, de crainte, mais un zèle de dire Christ revient bientôt. Amen? Parce que bientôt, on va voir la gloire de Dieu. Bientôt, justement, on vivra ce réveil-là. Mais comment est-ce que ça commence? Ça commence avec nous, mes amis. Oh, alors, Seigneur Jésus, je te remercie. Je te remercie que tu es fidèle. Que même si les choses changent, toi, tu ne changes pas. Tu es toujours le même. Et comme on a chanté au début, Seigneur, tu es grand, tu es merveilleux, tu es au-dessus de tout. Et aujourd'hui, on veut s'unir, Seigneur, on veut s'unir en tant que corps, s'unir en tant qu'Église, Seigneur, pour prendre autorité. Prendre autorité, Seigneur, sur cet esprit de division, Seigneur. Cet esprit qui n'est pas de toi, Seigneur, on le refuse, on le rejette, on le chasse dans le nom de Jésus. Contre cet esprit de peur, cet esprit de crainte, alléluia, Seigneur, on déclare que les plans et les projets que tu as déclarés d'avance pour cette assemblée, les plans et les projets que tu as déclarés d'avance, Seigneur, pour cette ville, alléluia, que tu nous as appelés à être un flambeau, alléluia, qui brille dans cette ville, Seigneur Dieu, et aucun plan de l'ennemi, Seigneur Dieu, va changer tes promesses, amen. Si elles tardent, on va l'attendre, amen. Si il semble que les choses vont au contraire, on va l'attendre, on va y croire, on va la déclarer et on va marcher dedans, Seigneur Dieu. Et on relâche un esprit de paix, un esprit de fraternité, un esprit d'unité, alléluia, un esprit de communion, un esprit de liberté, alléluia. Oh, que peu importe, Seigneur Dieu, alléluia, oh, que nos convictions personnelles ne passent pas par-dessus la mission commune. Alléluia. Et Seigneur, ce matin, on prie justement pour toutes les âmes de la ville de Drummondville, du centre du Québec et au-delà, Seigneur Dieu. Pour tous ceux et celles qui ont besoin de venir à toi. Pour tous ceux et celles qui marchent en ce moment dans les ténèbres et qui ont besoin de voir briller la lumière, Seigneur. On ne veut pas être tellement distrait à nous affairer aux choses de l'instant, tellement distrait à discuter sur les choses dans les nouvelles, Seigneur, que l'on oublie que c'est nous la lumière, Seigneur, que c'est nous qui avons besoin de briller. Alléluia. Donc, équipe-nous, Seigneur. Équipe-nous de ta sagesse. Équipe-nous de ta force. Alléluia. Équipe-nous, Seigneur, afin qu'on puisse savoir comment parler. Amen. Que nos paroles soient agrémentées de sagesse, agrémentées de sel, Seigneur, qu'on sache comment se comporter, peu importe les situations, qu'on sache comment marcher dans l'amour, Seigneur, même avec ceux qui ne pensent pas comme nous, Seigneur Dieu. Oh, alléluia.
Je te prie pour chaque personne ici ce matin, chaque personne qui écoute, qu'on puisse tous prendre position pour le Seigneur. Que la première position que l'on doit prendre, c'est pour toi, Seigneur. Que tu puisses ensuite nous guider, nous inspirer parce qu'on a besoin. On a besoin de ta direction, on a besoin de ta sagesse, Seigneur, dans des temps comme ceux-ci. Oh, alléluia. Merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Et je pense qu'il y a beaucoup qui a été dit, assez pour, comment dire, méditer là-dessus, comme on dit. Mais je sais que ce n'est pas un message directement dans cette direction-là, mais à tous les dimanches, on fait cette invitation. On fait cette invitation presque à tous les dimanches de ceux et celles qui veulent recevoir le Seigneur Jésus dans leur vie. Amen. Ceux et celles qui veulent se soumettre au Seigneur Jésus. J'ai parlé tantôt de justement pas seulement sauveur, mais aussi maître. Cette invitation est autant pour ceux et celles qui ne l'ont jamais fait, qui n'ont jamais abandonné leur vie entre ses mains, que ceux et celles qui, en étant honnêtes avec vous-même, peut-être que vous ne l'avez pas fait comme vous pensiez, ou que vous êtes peut-être éloigné, ou que c'est vrai, vous avez vécu cette vie-là de Jésus comme mon sauveur, mais il y a encore des choses que vous avez besoin de mettre à ses pieds. Je vais vous inviter ce matin qu'on puisse prier ensemble dans cette direction. Amen. Donc, si vous voulez bien, que ce soit pour la première fois, que vous l'ayez déjà fait, on va dire ces paroles-là ensemble ce matin. On va dire, Père éternel, je te remercie. Je te remercie pour ton grand amour. Et tu as donné ce que tu avais de plus précieux pour moi, afin que je ne périsse point, mais que j'ai la vie éternelle. Alors aujourd'hui, à mon tour, je veux te donner ce que j'ai de plus précieux. Je ne veux plus vivre pour moi-même, mais vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour moi. Aujourd'hui, je confesse et je crois dans mon cœur que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il est mort et ressuscité pour moi. Et qu'en mettant ma confiance et ma foi en lui, j'ai la vie éternelle. Dans le nom de Jésus. Amen. Et je vais demander maintenant quelque chose qui demande un peu de courage. S'il y a quelqu'un ici ce matin qui a peut-être fait cette prière-là pour la première fois, juste levez la main, s'il vous plaît. J'aimerais prier avec vous, vous accompagner. Le pasteur John qui est là. Un petit cadeau pour vous, un petit quelque chose pour vous aider à avancer là-dedans. Et si vous êtes trop gêné, c'est bonne nouvelle. On a des cartes connexion aussi. Vous pouvez nous écrire aussi. Quelqu'un de notre équipe qui va se faire un plaisir de vous contacter et de vous aider dans cette marche-là, répondre à vos questions. Bref, vraiment, pas à pas. OK? Et pour nous, écoute, soyez convaincus qu'on ne vit pas dans un monde à part, OK? On entend tout ce que vous entendez. Et on continue à regarder comment vont les choses. Mais pour l'instant, on est encore là. Amen? OK? Fait qu'on va arrêter de paniquer sur ce qui n'est pas encore arrivé. On va profiter au maximum du privilège qu'on a. Hein? Donc, soyez bénis. Allez en paix. En nom de Jésus. Amen.